Salut YouTube! On se retrouve aujourd'hui pour réaliser ensemble une petite vidéo. Alors je dis une petite vidéo parce qu'on va pas réaliser un grand plat, on va juste réaliser des chips de fromage. C'est une recette très simple mais que je fais très souvent parce que moi ça m'a aidé en fait à arrêter le pain. Comme c'est quelque chose qui a un peu de matière, qui est un peu croustillant, et ben j'aime bien manger ça avec un peu n'importe quel plat. Et ouais, ça me donne une sensation un peu de pain, ça remplace cette habitude que j'avais de manger du pain. Alors j'ai testé pas mal de combinaisons différentes et j'en ai 3 à vous proposer. On va en faire 2 ensemble. L'idée en fait c'est tout le temps d'avoir une base de cheddar, donc c'est le cheddar râpé. C'est vraiment la base de la chips et ensuite je vais ajouter un autre fromage. On peut ajouter de l'emmental, ça marche très bien. On peut ajouter de la mozzarella râpée, là j'en ai pas mais ça ressemble à ça, je vais vous mettre une photo. Ou alors on peut ajouter un mélange de 3 fromages, en fait ils vendent ça à Leclerc, c'est un mélange d'emmental, de comté et de mozzarella et ça marche très bien avec le cheddar. J'ai testé des combinaisons sans cheddar, moi je trouve que vraiment le cheddar ça amène la texture et c'est assez doux. Mes chips elles sont tout le temps pas superbes quand je les fais sans cheddar, donc je vous conseille vraiment d'utiliser du cheddar et ensuite d'ajouter un autre type de fromage. Donc, la recette c'est vraiment très simple. J'ai allumé mon four à 200 degrés et je l'ai mis en position grille. Et ce que je fais, c'est juste que je vais prendre une plaque sur laquelle j'ai mis une feuille de cuisson et je viens tout simplement mettre autant de cheddar que des autres types de fromage. Donc vraiment tout simple, je prends du cheddar, je l'étale un peu. Ça va s'étaler, hein, ça va s'étaler au four, donc j'étale pas énormément. Et ensuite je vais vous montrer, donc la première je vais la faire avec de l'emmental. Donc vous voyez c'est tout simple, je viens juste déposer de l'emmental dessus. De toute façon comme ça fond, ben, ça va un petit peu se mélanger. Et l'autre j'utilise le mélange de 3 fromages que je vous ai expliqué. Hop, voilà tout simple. Donc une fois que j'ai ça, je vais simplement le mettre au four. Et après pour le temps, difficile à dire, en fait je regarde et il faut surtout qu'elles soient bien grillées. Il ne faut pas les sortir avant. Sinon, elles vont être molles et elles vont jamais durcir. Et ce qui est vraiment bon, c'est qu'elles soient croustillantes. Donc je mets ça au four. J'attends quelques minutes et je reviens vers vous. C'est prêt. Donc en fait, j'ai même pas attendu 5 minutes. Comme mon four était chaud et que je l'ai mis sur la grille, ça a cuit très vite. Donc ce que je fais c'est que je les sors, je vais vous montrer pour que vous voyez bien. Surtout j'attends que ça soit bien grillé, bien doré avant de les sortir. Celle à l'emmental elle est un petit peu plus jaune. Hop, je les sors et ce que je vais faire c'est que je vais les essorer parce que c'est très gras. Donc je prends de l'essuie-tout mais vous pouvez prendre un torchon aussi, ça marche très bien. Hop, je prends quelques feuilles et ensuite je vais simplement prendre la chips. Faites attention, c'est super chaud. Hop, je la décolle et je la pose dessus. Donc pour l'instant, elle est encore un peu molle, mais ensuite, elle va refroidir et elle va se durcir. Hop, voilà. Ça. Donc voilà, comme vous l'avez vu, c'est vraiment super facile et très rapide à faire. On peut les conserver, si elles sont bien cuites comme ça, on peut les conserver au frigo, il n'y a aucun problème. On peut aussi les conserver à température ambiante, ça ne bouge pas. On peut également les faire réchauffer si on veut les manger chaudes. On les met un tout petit peu dans le four et on les mange chaudes comme ça, c'est super. Là, je vais juste attendre que ça refroidisse bien et je vais vous montrer à quel point c'est croustillant. Ok, donc elles ont un tout petit peu refroidi et elles ont l'air super bonnes. Je vais vous prendre avec moi pour vous montrer. Voici ce que ça donne. C'est tout croustillant. À la fois c'est moelleux dedans et c'est trop bon. Non seulement ça a une texture de dingue, mais c'est vraiment super bon. J'espère que cette recette vous aura plu et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!